Quand vous planifiez votre événement, pensez à 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut organiser ça dans un endroit qui est bien aéré. Alors l'idéal, s'il fait beau évidemment, c'est de pouvoir organiser ça en extérieur. Pensez juste le soir, si les températures chutent, à faire rentrer vos invités. Plusieurs études ont en effet documenté que le virus se transmet plus facilement quand les degrés diminuent. Si vous prévoyez quelque chose en intérieur, c'est possible, mais pensez à ouvrir les fenêtres et à bien aérer régulièrement la pièce pour que l'air puisse se renouveler. Autre chose, pensez aussi que les distances sociales doivent pouvoir être respectées. Donc si vous organisez quelque chose dans votre salon et que vous habitez dans un appartement de petite taille, prévoyez peut-être de restreindre un petit peu le nombre d'invités. Si jamais vous voulez faire un dîner mais que vous ne disposez que d'une table de 4 ou 6 personnes et que vous voulez inviter davantage de monde, il vaut peut-être mieux choisir une formule de type walking dinner qu'un dîner assis. Pour le jour J, c'est toujours une bonne idée de prévoir à l'entrée une petite station de décontamination. Ça peut être simplement une table avec de la solution hydroalcoolique. Double bénéfice, d'une part vos invités vont se désinfecter les mains, c'est toujours une bonne idée. D'autre part, ça fera une petite piqûre de rappel concernant le virus à tout le monde. Des flacons de solution hydroalcoolique peuvent aussi être placés à différents endroits stratégiques, par exemple aux toilettes, éventuellement sur le buffet, si vous prévoyez un buffet, ou près de votre frigo. C'est à chaque fois des piqûres de rappel et à chaque fois des opportunités d'hygiène des mains qui sont toujours une bonne idée. Si vous prévoyez un buffet apéritif, favorisez les verrines, favorisez les petits zakouskis dans lesquels vous planterez déjà un cure-dent. Ce qu'il faut éviter, si vous voulez servir des chips ou des snacks de ce style-là, ce sont les gros bols dans lesquels tout le monde plonge ses mains. Prévoyez peut-être des bols dans lesquels vous mettrez des portions individuelles. Un autre problème des soirées est parfois le verre qu'on laisse poser à gauche à droite, qu'on oublie, on échange. Pour éviter justement que vos invités n'échangent leurs verres les uns avec les autres, prévoyez des petites pastilles qui peuvent être de couleurs différentes, de formes différentes, qui permettront à vos invités de bien identifier leur verre et de le garder toute la soirée. Alors, si vous voulez organiser une activité, pensez toujours respect des distances sociales et qu'il faut éviter d'avoir des petits objets qu'on va tous manipuler. Il vaut donc mieux privilégier des activités comme un quiz que des jeux de rapidité où on va tous devoir attraper des cartes ou autres en étant très proches les uns des autres très rapidement. Beaucoup de questions sont posées par rapport à la piscine. On n'a pas identifié une baignade dans une piscine bien entretenue comme présentant un risque particulier pour le coronavirus. Le risque par rapport à la piscine, c'est que souvent quand on y est entre amis ou en famille, on n'y est pas pour faire des longueurs et les distances sociales ne sont pas respectées. Les animaux de compagnie ne semblent pas être des vecteurs privilégiés du virus, mais il persiste néanmoins un doute, on sait qu'ils peuvent aussi tomber malades. Dans le doute, je vous conseillerais de laisser vos animaux de compagnie dans une pièce à distance de vos invités. Après la soirée, il va falloir ranger et nettoyer. Alors quelques petits conseils, le premier concerne la vaisselle. L'eau très chaude neutralise mieux le virus que de l'eau plus tiède voire froide. Si vous utilisez un lave-vaisselle, favorisez donc les programmes haute température. Si vous nettoyez votre vaisselle à la main, faites-la pré-tremper dans de l'eau très chaude avant de commencer à la nettoyer. Pour le ménage, pensez à toutes les petites surfaces qui sont fréquemment touchées et qu'on ne pense pas toujours à désinfecter. Je parle des interrupteurs, je parle des poignées, ce sont tous des éléments importants que tout le monde aura touchés et sur lesquels il vaut la peine de passer un petit coup. Donc, le dernier point concerne les sanitaires qui devront être désinfectés au départ de vos invités. L'eau de Javel est très efficace pour neutraliser le virus. On a beaucoup parlé de respect des distances, on a un peu parlé d'hygiène des mains. N'oubliez pas les autres gestes barrières. Par exemple, quand vos invités arrivent, évitez de vous faire la bise, évitez de serrer la main. Il vaut mieux se dire bonjour à distance. Si vous devez tousser ou éternuer, favorisez le creux du coude ou un mouchoir en papier que vous éliminerez ensuite. Et si quelqu'un présente des symptômes de virus respiratoire, il vaut mieux qu'il ne se présente pas à la soirée et aille consulter un médecin.